Bonjour les amis, bienvenue sur Dessine-moi une rose. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau challenge que j'aimerais lancer là en cette rentrée. Après le challenge Mon cœur d'enfant, là, je lui ai pas encore donné de nom, mais je fais une vidéo quand même, ça viendra plus tard, c'est pas grave. En tous les cas, ce challenge a été largement inspiré par Caroline Verstein. Et si vous ne connaissez pas cette femme, je vous invite à la suivre sur Instagram, sur Facebook sans doute. Elle fait régulièrement des challenges d'écriture et elle est d'une authenticité et d'une vulnérabilité incroyable. Et moi, elle m'inspire beaucoup. Et en fait, comme voilà, il y a ce que j'ai appris depuis que je suis auto-entrepreneur, c'est que quand on fait les choses, il faut d'abord les faire pour soi-même. Et, et en fait, quand je voyais passer les défis et les challenges qu'elle proposait elle, et que aussi bien d'autres personnes proposent, mais voilà, j'aime particulièrement les siens. Euh, je le faisais jamais, déjà parce que le coup de tous les jours, moi je suis pas réseau social tous les jours, donc en fait c'était pas mon rythme. Mais je me rendais compte que en fait il y avait en moi ce mouvement totalement contradictoire où d'un côté j'ai beaucoup de pudeur et j'ai vraiment envie de garder mon jardin secret quant à ma vie privée et mon passé, mon parcours et mon chemin et tout ce qui a fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Et en même temps, il y avait une part de moi à l'intérieur qui avait envie de crier au monde tout ce par quoi j'étais passée. Euh, je pense que cette part de moi qui a envie de crier au monde tout ça, c'est ma part d'ego blessé. Et, euh, et cette part d'ego blessé, ben, je suis pas du tout euh, pour, en ce qui me concerne, de la rendre publique euh, parce que euh, parce que voilà, c'est mon jardin secret, parce que euh, ce que j'ai envie d'apporter au monde, c'est mes blessures transformées en fait, mes blessures qui sont transformées en beauté et qui sont transformées en amour. Et pour autant, je suis dans l'art-thérapie, je suis dans l'art et je sais ô combien être au contact de l'expression sensible et émotionnelle et peut-être souffrante de quelqu'un, ça peut nous émouvoir, ça peut en effet miroir, nous réveiller nos propres blessures et douleurs et nous permettre de les libérer en fait. Et parfois, euh, l'art sert aussi à ça, à être un exutoire et en même temps, de manière un tout petit peu contradictoire, euh, je suis pour la transformation de l'expression de cette souffrance, que cette expression douloureuse sur le moment, voilà, puisse être sortie, exprimée, et ça c'est bénéfique, et qu'ensuite elle puisse être transformée, transcendée, alchimisée. Voilà, je pense que quelque chose qui est souffrant et qui sort et qui reste comme ça, j'ai un peu peur, moi, de la cristallisation énergétique de ce que ça peut créer. Et personnellement, j'avoue que tous les écrits douloureux que j'ai pu faire, je ne les ai jamais publiés. Je ne sais pas si un jour je le ferai, peut-être. Mais en tous les cas, ce que je voulais vous proposer dans ce challenge, parce que ça fait déjà 4 minutes que je parle, c'est un challenge hebdomadaire où j'ai besoin de votre participation, où vous allez en fait, en écoutant cette vidéo-là, vous allez me donner le premier mot qui vous passe par la tête. Euh, et ce mot va être un thème d'écriture hebdomadaire, un atelier d'exercice, un atelier d'art-thérapie par l'écriture. Et donc où chaque personne qui va vouloir participer va m'envoyer à dessine-moi-une-rose@gmail.com son texte sur le thème de la semaine. Et moi ensuite, je tirerai au sort un texte par semaine que je publierai de manière parfaitement anonyme et je proposerai du coup un mantra guérisseur offert
par rapport à ce texte-là. Alors, c'est pas obligé d'être des textes souffrants, ça peut être des textes de joie et des textes d'extase et d'enthousiasme, etc. Et j'écrirai quand même un mantra. Alors, ça ne sera pas forcément un mantra guérisseur à ce moment-là, ça pourra être juste un mantra d'expansion, de développement, voilà, où ça se développe encore plus, où ça s'expanse, voilà, encore plus loin, cet enthousiasme qui est communiqué. Mais si je vois de la douleur, de la souffrance, je proposerai dans le mantra des lignes énergétiques de guérison. Et ensuite, ces mantras, du coup, seront donc personnalisés pour la personne, mais si vous les lisez et que vous, ça vous parle, prenez le mantra et récitez-le à haute voix et vous en bénéficierez aussi. Vous bénéficierez de toute la guérison énergétique qui s'ensuit par la puissance du verbe, par l'intention, la connexion au cœur et la parole, avec les vibrations à la fois des mots, de l'intention de la personne qui a rédigé le mantra qui a été canalisé et de votre propre connexion à votre cœur et à votre être pour transcender ce qui est à transcender. Donc voilà. Je trouve que c'est un joli challenge. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. J'ai eu l'idée il y a 1 heure en voiture et je fais cette vidéo tout de suite. J'ai hâte d'avoir vos mots en commentaire. Il y aura autant de semaines de challenge que je recevrai de mots, tout simplement. Voilà, merci pour votre participation. À bientôt. Ciao.